Coucou tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler de tout le matériel colo que j'ai et quelques petits trucs pour le dessin aussi que je possède. Alors, je vais commencer par deux petits pots qui sont posés sur mon bureau. Donc tout d'abord on a les Papermate Flair Medium. Si j'arrive pas à avoir le focus, voilà. Et dans un deuxième pot on a donc les Stabilo Point 80, donc c'est les fines 04. Et ah oui, les Stabilo Pen 68, c'était une édition limitée spéciale foot. Pour ça qu'ils ont le corps vert. Dans le premier tiroir, tout dans le fond, donc c'est des bacs de Ferrero et de Mon Chéri. Alors, dans le fond, j'ai des crayons de papier Creative Artist de chez Action. Il y a un crayon marron. Il y a d'autres crayons marrons. Il y a un crayon comme ça. Ça c'est incroyable, les crayons genre en fait c'est directement directement la mine, enfin genre le charbon quoi, enfin c'est écrit graphite dessus. Ensuite on a un crayon blanc et quelques du coup crayons marron comme ceci. Dans mes souvenirs c'était dans une boîte en métal. Ensuite juste ici nous avons les Stabilo Point Max comme ceci. Ensuite juste ici nous avons des stylos gel à paillettes de la marque United Office qui sont chez Lidl et qui sont très très bien. Donc voilà. Ensuite dans le bac à côté on a tous les Posca que je possède. Donc j'ai des PC 3M. Si ça... Voilà. Et j'ai aussi un lot avec des PC 1M comme ça, avec quelques couleurs. Voilà, avec quelques en double comme le blanc par exemple. Ensuite, à côté, nous avons un petit bac avec mes encres comme ça. Donc en fait, c'est des encres nacrées de Chine comme ça. Donc j'ai jaune, donc doré, du bleu pailleté, du bleu nacré et le rouge nacré. J'ai un taille-crayon Bic classique, deux gommes, hop, juste une là et une là de la marque Staedtler, et hop, j'ai ma gomme mie-de-pain de chez Faber-Castell. Hop, voilà. Ensuite, tout devant, j'ai les feutres Sharpie fine pointe, donc c'est des marqueurs permanents. Ouh là là. La pointe, je vais essayer de vous la montrer avec un Sharpie, mais pas le noir. Voilà. Elle se présente, hop, avec une pointe comme ceci. Donc c'est des marqueurs permanents.
Et j'ai aussi d'autres petits marqueurs avec... En fait, je crois qu'il faut que je laisse comme ça. Voilà, avec une pente comme ceci. La qualité est beaucoup mieux. Bref. Et j'ai aussi genre ce genre de modèle là. Ensuite, juste ici, c'est pour le dessin. Donc, on a un critérium. Alors, c'est un 0,7. J'ai un deuxième critérium. Peppermate. Pointe 1,5. J'ai un chrome papier. J'ai une estompe. J'ai une gomme genre de précision comme ça là. J'ai un gel, un stylo gel blanc et un feutre pointe mais 0,4 de la marque Jolly Exact. Ensuite dans le fond, je vous ai pas montré, j'ai des trucs Pokémon, du McDo. J'ai les fineliner et brush pen set, donc il y en a 8 de chez Action de la marque avec du coup voilà. Hop, alors attendez, bon, j'arrive pas mais... juste ici dans cette trousse, alors j'ai un blanco, j'ai un mouchoir, j'ai d'autres types de fineliner de chez Action. J'ai un stylo bic noir classique. J'ai un Peppermate Flair Medium classique. Le Posca noir en teinte, enfin genre en mine 03. Et tous mes feutres pour mon collant mystère actuel. Hop. Et à côté, j'ai une aquarelle. Hop. Je vous montre vite fait, parce que je ne me sers pas pour les colons mystère. Voilà, bon, elle a bien morflé. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en fais plus. Et là, ça me sert un peu de palette pour faire les mélanges. Là aussi, des fois, et il y a un pinceau réservoir d'eau. Avec, mais bon, le pinceau, il a un peu fait son temps. Donc voilà. Et ce qui est pratique avec cette palette, c'est que hop, voilà, les godets peuvent s'enlever. Donc vous pouvez réorganiser la palette comme vous voulez. Les numéros sont notés là, mais dans l'ordre de la palette du coup, avec l'oignon aussi. Et c'est une aquarelle de chez Monali. Et le pinceau à réservoir est fourni avec. Alors, c'est un meuble qui peut se fermer à clé. La clé s'enlève et si lui est ouvert, ce tiroir-là ne s'ouvre pas. Ensuite, bon, donc ici on rentre plus dans le vif du sujet. Alors, juste, c'était ça, le truc, enfin le set du coup de chez Action. Alors, ici j'ai des feutres. Donc, dans celui-ci j'ai des feutres, dans celui-ci des crayons couleur, des crayons classiques genre pour le dessin. Dans celle-ci j'ai des feutres, ici j'ai des feutres, là j'ai les accords marqueurs, j'ai deux boîtes, trois boîtes vides. Donc ça c'est une boîte vide aussi, ça c'est des crayons couleur.
des feutres, mes cahiers de colo et juste ici j'ai une lancée et plus de colo. On va commencer par le fond. Alors, dans cette grosse trousse-ci, très pratique, qui vient de chez Amazon avec une pochette là et une pochette à fermeture derrière. Je possède la gamme complète des Staedtler Color avec la pointe fine et avec la pointe comme ça biseautée comme les Crayola et du coup comme les Crayola et les Fav. Du coup je possède toute la gamme, donc les 120 feutres. À des endroits il manque parce que il y a 2 colos en cours. Donc voici la gamme dans cette magnifique trousse qui est énorme. Donc voilà, ensuite on a cette trousse-ci qui va être beaucoup plus rapide, enfin qui va être rapide aussi. Je trouve ça trop pratique les trousses. Donc juste ici on a les crayons avec différents B, H, machin. J'ai des pastel pencil comme ça. J'ai 3 estampes. Une Ima estompe, une gomme, une rallonge crayon, un taille crayon. Juste ici j'ai une gamme de crayons classiques qui sont assez gras dans mes souvenirs. Et là j'ai des crayons au charbon. Juste ici j'ai des métalliques crayons couleur. Et juste ici j'ai des crayons aquarellables. Franchement c'est pas mal. C'est trop sur Amazon je crois. Ah non, AliExpress. Ça c'est un cadeau d'anniversaire. Donc avec la petite lanière qui est très pratique. Ensuite j'ai celle-ci. Donc c'est la gamme comme ceci. Donc la grosse trousse avec les 120 feutres, avec la petite mine et la grosse mine. Qui vient, du coup c'est les Dual Fineliner Brush Pen de la marque Creative Artists, qui vient avec les petites recherches de mine comme ceci. Donc ça c'est super sympa. Il y en avait 3 de chaque, j'en ai déjà utilisé une parce que quand j'ai acheté j'avais un feutre qui n'avait pas de mine, donc il a fallu en mettre une. Alors pareil là il en manque pas mal parce que sur mon colo c'est celui que j'utilise principalement. Donc on a la pointe brush comme ceci. Et de l'autre côté, voilà. Alors, j'ai oublié de préciser, mais les feutres de la marque Staedtler ne sont pas numérotés. Et non plus ceux de chez Action. Donc, j'ai tout numéroté à la main. Et le stylo se présente comme ceci. Et du coup, moi, j'ai tout numéroté. Donc par contre la trousse est super pratique parce qu'elle s'ouvre en grand et tout ça. Donc voilà. Hop, on a ce côté-ci, ça et ça. Hop là. Donc voilà, ça c'est tout beau. Ensuite juste ici, nous avons une boîte de
graphite. Donc ça c'est des marqueurs à alcool, donc c'est pas utilisé pour les colos mystères. Ils sont incroyables, ils sont numérotés et tout ça machin. Ah, il y a même des noms. Il y a une mine comme ça fine. Et de l'autre côté, si vous avez déjà acheté les anciens twin marqueurs de chez Action, parce que je crois que les nouveaux sont plus comme ça, c'est une pointe biseautée. Hop. Donc voilà, donc là il y en a 12. Et là on a le nuancier de la gamme complète. Donc celui-ci c'est genre un blender, donc voilà. Juste en dessous, nous avons les fameux aqua marqueurs de chez Action. Je veux dire, c'est un peu la base, mais enfin, genre c'est devenu la base. Donc avec la pointe fine. Je possède les aqua marqueurs en carré, pas de rectangulaire, avec les anciens racks. Et la pointe brush comme ça. Et ça c'est toujours le cas sur les aqua marqueurs de chez Action. Donc là, comme je disais, j'ai des boîtes vides. Juste ici, je possède de la marque Crélando des crayons de couleur aquarellables. Alors, du coup, les aqua marqueurs sont numérotés graphiques aussi. Ces crayons de couleur ne sont pas numérotés. Comme vous le voyez, du coup, je les ai numérotés. Et franchement, je les ai déjà testés et ils sont vraiment pas mal. Ils sont fournis avec le pinceau. Et enfin, voilà quoi, c'est des crayons de couleur aquarellables. Et il y a 24 pièces. Enfin, il y a 24 crayons de couleur. Hop, ensuite, je possède une autre gamme de crayons de couleur. Donc ça, c'est plus pour quand je fais du dessin, parce que je colorie au feutre. Je possède les Lyra. Et bon, si j'y arrive. Et c'est la gamme Youngstead, les 24 pièces. Ah, il manque mon cas. Ah non. Hop. Donc, c'est des assez gros crayons couleur comme ça. Et je sais pas s'il y a un numéro derrière qui change. Ouais, le numéro derrière change, donc on peut dire qu'ils sont numérotés. Je n'ai pas fait de nuancier pour cela, donc vous ne verrez pas de nuancier pour ces crayons couleur. Hop. Juste ici, du coup, nous avons encore une petite trousse. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont encore des graphiques. Donc, je vais juste vous montrer les couleurs à l'intérieur. Hop, donc, on a ceux-là. Dans l'autre sens, nous avons ceux-là. Ce sont des feutres à alcool qui sont géniaux. Ils sont chers, mais géniaux. Ils sont vraiment très très bien. Ensuite, en colo mystère, je possède 3 tomes. Alors, il y a 2 tomes. Donc le tome nature, hop, je l'ai acheté semaine dernière. Donc je n'ai pas fait de colo pour l'instant dedans. Et voilà, donc il est incroyable. Celui-ci, c'est de William Ball. Et ils sont tous au prix de 14,99 €. Pour les solutions, par exemple, ça donne ça. Ou encore ça. Oh, il est dans plein de thèmes celui-là. Ou ça. Ou encore ça. Voilà. Hop. Voilà. Donc, on a les grands classiques spécial portrait. Et il est de Jérémy
Mariez. Et pareil au prix de 14,99. Je vous montre vite fait, pareil du coup. Hop. Voici ce que ça donne. Pareil, il n'est pas encore commencé celui-ci. Hop. Et un petit peu les solutions. Oh, il est beau. Ils sont beaux, franchement. Ils sont vraiment très très jolis. Voilà. Et je possède le tome Les Grands Classiques. Pareil de Jérémy Mariez. Et c'est l'ancienne version. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais genre ça a changé. Alors oui, il est un peu sale, un peu abîmé, mais il est assez vieux. Ceux ici, j'ai pu en faire pas mal dedans. Par exemple, ceux ici, Basile, Blanche-Neige, hop, La Belle et la Bête. Ok. Hop, donc Blanche-Neige, La Belle et la Bête, Le Roi Lion. Là, je suis en train de faire un Bambi. Là, c'est un ancien de mes colos que j'avais commencé, il faut que je finisse. Là, je vais commencer celui-ci, c'est Rox. Voilà, Mouchou. Mon préféré de ce livre, je pense que c'est Clochette. La Belle et le Clochard. La chenille de mille et une pattes. Et au niveau des solutions, pardon, on est sur, hop, sur ça. Et je vais finir par vous montrer. Donc hop, mes livres de colo. Je les place sur le côté. Et ensuite ici nous avons deux pochettes. Donc la première pochette, c'est tout ce qui sert pour les colos mystères. Donc en fait, pour chaque tome, j'ai un tracker avec une petite pince où il y a toutes mes fiches, où je répertorie toutes mes couleurs. Donc tous les colos que j'ai fait avec toutes les couleurs. Donc, par exemple là vous voyez il y en a un qui est voilà. Donc ça c'est pour le tome grand classique. Et j'ai fait aussi pour le tome portrait. Donc en fait voilà, ça c'est vierge. Et là c'est pour mon colo duo sur Facebook. Et j'ai aussi cette petite fiche où je fais toutes mes tests de couleurs. Là il faudrait que je le change, que hop je colorie, parce que genre par exemple les Staedtler, les couleurs foncées par exemple sont très imbibées de produits, du coup ils transpercent un peu, donc je les mets je fais un petit gribouillis avant où j'essuie avec le mouchoir que j'avais dans ma trousse. Et ensuite du coup dans la deuxième pochette j'ai les nuancés et j'en ai deux à part parce que j'avais fait sur des grandes feuilles aquarellables. J'ai tous mes Posca, du coup toute la gamme. Et là j'ai tous les watercolors de Krillando. Voici ce que ça donne le nuancier non aquarellé. Donc là-dedans j'ai tous mes nuanciers. Alors je vais pouvoir vous montrer. Alors ça provient de ma trousse. Donc ça c'est les pastels. C'est marqué dans les pastels pencil. Ensuite on a les charcoals. Ceux-là c'est les métalliques. Donc ils sont plastifiés au scotch. Du coup ceux-là c'est les crayons de papier. Toujours dans la trousse. Ceux-là qui sont les Colored, donc les classiques. Et en résumé, ceux-là, ce sont
les watercolors. Donc ça, c'est la grande trousse des graphites et de la petite pochette qui ne sont pas les mêmes numéros, enfin je crois, que la grande pochette. Ça donne ça avec le truc de la boîte comme ça, un petit peu morphé. Alors ensuite, du coup, on va partir. Donc là, je suis en train de refaire mon nuancier des créatives artistes de chez Action. Parce qu'avant, il était comme ça. Mais j'ai envie d'avoir tous les... Hop. Ça, vous voyez un peu aussi les couleurs qu'il y avait. J'ai envie d'avoir tous mes nuanciers pareils. Donc hop, ça donne ceci pour l'instant. Du coup, les Staedtler, ça donne ceci. Ensuite, on a les aquamarqueurs. Hop, là, on a la suite des aquamarqueurs. Et à côté, on a les Stabilo Point Max. Et juste ici, on a les Stabilo Pen 68. Et ici, les Peppermint Flair. Mais je n'utilise pas pour les colos mystères parce que c'est trop fin. Et ceux-là, je les utilise plus maintenant. Mais du coup, voilà. Donc, voilà, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!